Bonjour, c'est l'école TV. Aujourd'hui avec vous, Kruchina Leila, Diktirov Sophie, Filipova Alexandra. Est-ce que vous savez à quel titre on décerne les décorations? Pour des mérites militaires. Et à l'école, alors? Monsieur Patrick Deplanque, attaché de culture de l'ambassade de la République française à Moscou, a décoré Madame Smetana Ludmila Vladimirovna de l'ordre des Palmes académiques pour les services rendus à l'éducation nationale et la culture. Encore, Monsieur Patrick Deplanque a certifié les étudiants de la section bilingue. Des diplômes et des décorations de l'ambassade de France. C'est bon, je vais aller en France, moi. Et nos élèves de la 8e, ils sont déjà allés. Voyons ça. À 1 heure de Paris et des aéroports, en plein cœur de la Champagne, à proximité de villes touristiques, réputés pour leur histoire, leur culture et gastronomie, se trouve un établissement d'exception, École Excellencia. Un endroit nouveau à explorer, rempli d'aventures à vivre, d'expériences nouvelles, de rencontres, d'amitié, de rires, de partage et de souvenirs inoubliables. Ce qui nous a frappé à notre arrivée, c'est la calme qui y régnait. Cette impression de royaume endormi où rien ne bouge se dissipait complètement quand apparaissait l'équipe de nos animateurs aimés. Dans la carte de notre séjour, nous avons découvert des villes que nous n'avions vues qu'en photo. Paris et ses célèbres monuments, Reims et sa fameuse cathédrale gothique, Disneyland et ses attractions. Des moments inoubliables de détente et de shopping. Nos professeurs de français nous ont montré qu'on peut apprendre la langue avec plaisir. Pas de cours en hiver, on suit avec désespoir les guides de la montre, mais le rire et le partage. Quand notre session est arrivée à sa fin, nous sommes tous repartis avec en poche cette super attestation que nous avons bien méritée. Il nous reste à dire qu'il y a des moments dans notre vie que nous ne pouvons pas oublier, et Excellencia est l'un d'eux. Et moi, j'apprends le français. Et tu as entendu parler du département bilingue? Bilingue? Et c'est quoi ça? Eh bien, on va l'apprendre à l'instant. Avant lui, bien sûr, il y avait des philosophes du XVIIIe siècle, les représentants du siècle de la Lumière, oui, Montesquieu. Quel est l'objectif d'éducation de la section bilingue? La section bilingue ouvre de grandes perspectives aux élèves de notre école, puisque ça améliore non seulement les compétences linguistiques, mais aussi ça donne la possibilité de perfectionner ses connaissances en matière, par exemple en matière des sciences économiques et sociales ou de l'histoire, géographie, etc. Quelles sont les perspectives pour les élèves de section bilingue? Et les perspectives, voilà, par exemple, les élèves qui ont terminé la section bilingue, ils peuvent entrer aux universités et aux grandes écoles de la France. Par exemple, pendant 2 années, c'est déjà 9 élèves qui sont partis en France, qui sont entrés aux universités, non seulement de la France, mais aussi aux universités francophones, par exemple, au Canada. Et aussi, je crois que ça peut aussi leur donner, comment dire, les possibilités de trouver un boulot, oui, de marquer dans leur CV, par exemple, qu'ils ont terminé aussi les sections bilingues. Voilà. L'éducation à la section bilingue, qu'est-ce que t'a donné? Cet été, j'ai participé au programme Génération Bilingue. C'est un programme qui a réuni 60 élèves de 30 pays du monde. J'ai compris que français unit les gens et après mon séjour, j'ai écrit un article pour le site francomania.ru
et cela m'a beaucoup impressionnée. Tu as été où, toi? Je me suis inscrite au département bilingue. Je vais écrire mon diplôme. Oui, je sais comment ça se fait. Vous le verrez vous-même. Eh bien, chers amis, aujourd'hui c'est le 4 octobre et la dernière date de la remise des dossiers, c'est le 10 octobre. Dossier, c'est quoi? C'est un cauchemar, mais il y a une année, je vous ai tout expliqué, mes enfants. Nous n'avons que 6 jours pour écrire le dossier. Et toi, les cours supplémentaires, ça se passe bien? Cours supplémentaire? Ah non, ça c'est pour les grands. Pour les petits, c'est très sérieux. Bonjour. Je voudrais vous demander comment mon fils se compte en classe. Oh, bonjour, bonjour Marie-Nicolas-Evna, bonjour. Oh, Michel est très intelligent, mais il perd beaucoup de temps à bavarder avec les filles. Ah oui. Oh, cher Marpalm, si vous trouvez le moyen de le corriger, dites-le moi s'il vous plaît. Moi, j'ai le même problème avec son père. Bonjour mes enfants. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Nous nous asseyons. Ça va, André? Merci, madame, ça va. Et pourquoi tu bailles? Pour rien, madame. Michel, écris la date s'il te plaît. Commence par le jour de la semaine. Mardi. Mercredi. Omar, je pense que tu es fatigué. Non, il fait rire. Ah oui, il fait un vilain temps, hélas. Michel, plus vite s'il te plaît. Michel, écris tout simplement le 12 novembre. Non, écris bien. Merci. Assis-toi, merci. Oh, on a un nouvel élève? Oui, elle est venue de Sochi. Oh, très bien. Comment t'appelles-tu? Margot. Ah, apprends que lorsque tu me parles, tu dois dire madame. Ah bon, très bien, ok. Reprenons. Comment t'appelles-tu? Madame Margot. Très bien. Tu l'appelles Margot. Oui. Margot, pour remplir cette fiche, j'ai besoin de quelques informations. Tout d'abord, quel est le jour de ton anniversaire? Le 13 janvier. Oui, très bien, mais quelle année? Ben, madame, chaque année. Mes enfants, je vais vous donner vos résultats de travaux écrits. Dictée, interrogation écrite et composition de grammaire. On va analyser et corriger les fautes. Commençons par les prépositions. Margot, s'il te plaît, Margot, s'il te plaît, tu fais du shopping et tu demandes: je peux essayer cette robe? Vitrine.
mais la proposition qui convient. Lis, s'il te plaît. Je peux essayer cette robe en vitrine. Tu ne préfères pas l'essayer dans une cabine plutôt? Pourquoi? Tu seras plus tranquille. Très bien, vous riez, oubliez santé, mais n'oubliez pas que nous sommes sur Terre pour travailler. Alors, moi, c'est décidé. Je serai marin, madame. Et moi, j'aurais aimé vivre au Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que j'aurais moins eu d'histoire à apprendre. Et moi, après l'école, je serai député, madame. Moi, je serai champion de foot. Et toi, Michel, qu'est-ce que tu seras après l'école? Fou de joie. Ah, Michel, je te comprends très bien. Moi aussi, j'en serais heureuse. Mais maintenant, conjugue-moi la locution suivante. Apprendre le français à tous les temps. J'apprends. J'apprends le français en été. J'apprends le français au soleil. J'apprends... Michel, qu'est-ce que tu fais? Le temps, c'est quoi? J'apprends le français sous la grève. Les enfants, qui pourrait expliquer à Michel sa faute? Hier, c'est le passé. Demain, c'est le futur. Aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Michel, si je dis j'ai été belle, c'est quel temps? Sûrement passé, madame. Très bien. Michel, et si je dis je suis belle, c'est quoi? C'est un grand mensonge, madame. Assieds-toi et apprends le temps. Max, tu ris? Très bien. Et je te rends ta composition de grammaire. J'ai mis une mauvaise note. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas fait le devoir. Si je voulais partir en vacances, Par contre, tu as écrit un numéro de téléphone sur ta copie. Et je peux me permettre de te demander pourquoi? C'est celui de mon père, madame. Il a son agence de voyage. Mes enfants, il faut connaître la grammaire. Écrivez. Le voleur, le pain est arrêté. Le voleur, le pain est arrêté. André, où se trouve le sujet? Sur mon présent, madame. Pierre, fais-moi une phrase contenant un complément d'objet direct. Je pense que vous êtes le meilleur professeur, madame. Merci beaucoup. Mais quel est l'objet de cette phrase? Pour avoir une bonne note. Quand j'étais petit garçon, je repassais mes leçons en chantant. Et bien mes années plus tard, je sais mes idées noires en chantant. C'est beaucoup moins inquiétant de parler du mauvais temps en chantant. Et c'est tellement plus mignon de se faire traiter de bon en chanson. La vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Как школьником я был, я задание зубрил, нараспел. Даже много лет спустя, мысли черные гоня, снова пел. И гораздо легче жить, забивая говорить о плохом. Не стыдно, если быть, лишь в жизни не быть дураком. И горе не беда, надежда есть всегда.
Et maintenant, je voudrais... Vous avez vu, tous les profs parlent français maintenant. Bonjour, c'est pour qui? Le directeur n'est pas là. De l'organisme de l'homme est très compliqué, mon ami. Je me mal comprenez? Oui! Dieu et Dieu, on dit, comprenez? Oui! Uniforme où? Allez-y, vous me cassez les pieds. Allez-y, allez-y, et vous me cassez les pieds. Allez-y, allez-y, vous me cassez les pieds. Je n'ai pas plus de livres. Laisse-moi en paix. Oh là là, les petites comprennent ça mieux que vous. À bientôt. Что? Allez voir. C'était l'école TV. À bientôt. Alors, qui dit études, dit travail, qui dit taf, je te dis les thunes, qui dit argent, dit dépenses, qui dit crédit, dit créance, qui dit dette, te dit huissier, dit dans la merde, et qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise, te dit monde, et dit famille, dit tiers-monde, et qui dit de la veille, alors on sort, on oublier tous les problèmes. L'organisme de l'homme est très compliqué.